Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport 2 sur la RTS2. C'est votre rendez-vous hebdomadaire comme tous les mardis. Tous les sports au menu de ce Sport 2. Et donc pour lancer cette émission, voici le sommaire du jour. L'entretien avec le président de la fédération, Seydou Diouf, s'est confié au micro de Sport 2 sur la Coupe du Monde au Japon. Handball toujours avec la prolongation de contrat de Frédéric Boujean, le sélectionneur national de l'équipe féminine. Il sera sur le banc jusqu'en 2022. Basket avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2019 en Chine. L'équipe nationale du Sénégal tombe dans une poule de feu. Et pour terminer, le marathon FH qui prépare cette édition avec le tracé dévoilé par les organisateurs. On l'aura donc compris, on aura beaucoup de handball au menu de ce sport 2, d'où la présence de Nafi Leila Ndiaye. Nafi Leila Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de handball et président de la commission marketing et sponsoring, ce qui englobe, disons, tout ce qui tourne autour de l'économie au sein de la Fédération sénégalaise de handball. Oui, tout à fait. Okay. Donc, on va beaucoup parler de handball, qui est une discipline, vous me direz si je me trompe, qui est peut-être l'une des disciplines les plus en vogue en ce moment au Sénégal, sans doute la troisième discipline après le football et le handball en ce moment, qui nous rapporte pas mal de satisfaction. Je rappelle 2 finales consécutives, en tout cas sur le terrain, même si en 2016, on s'est vu pénalisé lors de la finale de 2016 face à l'Angola. Tout à fait, voilà, tout à fait. Bonsoir aux téléspectateurs de la RTS 2. Le handball est en train de se développer, le handball est en train de bouger et que donc les résultats que vous voyez là sont le fruit d'efforts, d'un projet mis en place par le président Seydou Diouf et donc qui nous a permis d'en arriver là. On va d'ailleurs lancer le premier élément qui concerne le président Seydou Diouf qui s'est confié un petit peu sur les derniers résultats du handball et le choix porté sur l'équipe féminine par ses acolytes de la Fédération sénégalaise de handball. Nous avons fait une analyse au sein de l'instance fédérale pour dire que quand on regarde la cartographie actuelle de l'Afrique au plan de la discipline, chez les garçons, vous avez les pays du Maghreb qui sont un cran au-dessus. Ils sont à des années-lumière. La Tunisie, l'Égypte, particulièrement, l'Algérie dans une moindre mesure. Mais les pays du Maghreb sont très loin devant nous. Par contre, en filles, on dit, en Afrique, en filles, la constante, c'est l'Angola. Mais derrière l'Angola, tout est possible. La Tunisie a compté à un moment sur une génération dorée, mais qui commençait à prendre de l'âge. La RDC, la même chose. Donc on s'est dit, nous, on va positionner notre sélection nationale sur la filière féminine et on va essayer de mettre le paquet pour que la filière féminine soit la filière qui révèle le handball sénégalais. Sur la mise en œuvre de ce pari, sur l'application de notre approche, on a même eu des incompréhensions internes parce qu'il ne faut pas oublier que, j'ai dit 2014, les filles sont 5e. 2015, les filles vont en Jeux africains. Avec le même entraîneur qui était Cheikh Tidiane Seck, que je voudrais saluer au passage. On va aux Jeux africains, c'était à Brazzaville, on obtient notre première médaille de bronze dans l'histoire du handball sénégalais. Et c'était avec Cheikh Seck comme sélectionneur. Mais quand on est revenu de Brazzaville, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose à faire. On est en 2015, septembre 2015. 2016, l'année prochaine, c'est la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on marque le coup. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on renforce le staff technique. Il nous faut, dès lors que maintenant on a un groupe performant, il nous faut un entraîneur de très haut niveau. Et je discute avec Fred Boujean. Mon souhait avait été que Cheikh Seck soit avec Fred Boujean. Il a pris l'option de dire qu'il préférait se retirer. On a continué avec Fred. On a mis en place un nouveau staff technique avec une équipe très professionnelle de kinés, de médecins, d'adjoints, de préparateurs physiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas lésiné sur les moyens en termes de staff technique. Fred Boujean, c'est un homme qui adore le handball et qui est un homme aussi de défi, qui aime bien les challenges. Et quand moi, j'ai voulu challenger avec lui, et c'est une de ces joueuses qui jouait à Fleury en son temps, à Diamama Cissé, qui m'a la première parlé de Fred. Lui, il avait fini de faire de Fleury l'équipe première du championnat de France, qualifié au championnat d'Europe. Pour lui, il fallait
un autre défi. Ça a coïncidé à un moment où moi, il me fallait un entraîneur de très haut niveau et on s'est accordé. Vous l'aurez donc compris, c'est le président Seydou Diouf qui parlait un petit peu du choix de Frédéric Boujan. Vous, comment vous avez pris ce choix-là de mettre en place un nouvel entraîneur, en l'occurrence Frédéric Boujan, au sortir quand même d'une campagne des Jeux africains, plutôt pas mal, avec une médaille de bronze au bout du compte pour l'équipe féminine? Oui, mais comme l'a expliqué le président Seydou Diouf, je pense qu'à un moment donné donc, de la vie d'une équipe, il faut faire des choix. Et il a fait ce choix qu'on a trouvé vraiment extraordinaire. Parce que nous avions vu l'évolution qu'il y avait. Parce qu'en 2014, je me rappelle, j'avais conduit l'équipe à Alger pour la Coupe d'Afrique. Cette équipe avait de petits soucis, mais quand même, on voyait que ça a commencé un peu à s'améliorer par rapport aux équipes maghrébines. Donc, nous avons vu qu'il y avait vraiment de la matière et il fallait travailler pour permettre à cette équipe-là de... Seydou a mis en place ce projet. En 2014, elles sont sorties cinquième du tournoi. Donc, à Alger, il fallait préparer les Jeux africains. Nous avons vu donc cette nette progression. Aux Jeux africains, elles étaient médaillées de bronze. Exactement. Et donc là, tilt, c'est parti. On s'est vu que le potentiel est là. Et comme on a dit, le handball s'est dit une chose, le président Seydou Diouf, que je cite, il dit que dans le monde entier, si on trouve un handballeur, une handballeuse capable de défendre les couleurs du Sénégal, on le fera venir. Donc il avait mis en place ce projet. Donc le projet accepté par l'État, le ministère des Sports. Voilà, avec un programme bien défini, un planning. Et c'était ça l'objectif, 2018, pour faire partie du gratin continental. Voilà, tout On à l'a fait. vu, et donc, bousculer un peu la hiérarchie. avec l'Angola, et c'est fait. la Tunisie. Exactement. Voilà, fait. Le Sénégal qui se positionne aujourd'hui comme deuxième meilleure nation chez les dames. Exactement. Il y a encore, disons, beaucoup de marge pour les hommes. Justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Comment vous, à la fédération, vous vous êtes dit qu'on va mettre le paquet sur l'équipe féminine et un petit peu délaisser. Le président Seydou Diouf avait confié dans l'interview qu'on verra prochainement que c'était difficile de chasser les deux lièvres. Il fallait mettre le paquet sur l'équipe féminine. Comment vous, au niveau du comité directeur, vous aviez trouvé ça? C'est qu'en fait, en 2014, il y avait les deux équipes donc engagées pour la CAN d'Alger. Donc nous avons fait beaucoup de bruit, nous avons beaucoup communiqué sur l'équipe masculine. Mais à l'arrivée, c'est l'équipe féminine que nous avons vue. Alors, voilà, les études techniques sont passées par là. On s'est dit qu'avec le potentiel que nous avons et qu'il y avait d'autres filles qui voulaient taper à la porte de l'équipe nationale du Sénégal, on s'est dit qu'il fallait reconstruire. Là où les garçons ont un peu déçus en 2014 à Alger, il fallait de la reconstruction. Donc, nous n'avons pas délaissé l'équipe loin de l'idée de la Fédération sénégalaise de handball. Il fallait juste réfléchir. Sur une priorité. Tout à fait. La priorité, c'était les filles et reconstruire l'équipe masculine qui se trouve actuellement en Guinée parce que l'équipe est en train d'être reconstruite. Nous avons vraiment une belle équipe, un beau groupe. Voilà, donc vu dans l'élément, le président Seydou Diouf confie un petit peu les préparatifs même de la prochaine CAN. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de cette fameuse finale. Non, exactement, de cette fameuse finale face à l'Angola avec la complicité de la régie où l'équipe a mené quand même 10-1 pendant 15 minutes et derrière n'a pu enclencher, n'a pu terminer le travail qui a failli surprendre quand même l'ogre angolais, vainqueur de 11 des 13 derniers championnats du monde. Tout à fait. Vous savez, nous pouvons mettre cela sous le coup de manque peut-être d'expérience. Et moi qui étais avec l'équipe, je savais très bien, il n'y avait pas de pression lors de nos préparations, le jour même du match. Les filles étaient décidées pour qui les connaît, parce que là, entourées par un staff technique de qualité, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la pression a changé de camp. Parce que l'Angola est habitué à faire ses finales. Voilà, tout à fait. Jamais été et nous, inquiété autant. Tout à fait. Et nous sommes entrés dans le match relax et nous tous, nous avons vu les résultats. Mais on ne sait pas ce déclic qui est venu entre-temps et qui a fait que la pression a changé de camp. Voilà, ce sont les finales qui sont comme ça. Et c'est désolant parce qu'on aurait aimé vraiment créer cette belle surprise. Parce qu'on a senti à un moment donné que l'Angola était prenable.
Voilà. Et l'équipe était bien partie Oui, quand même pour créer la surprise. On passe à un tout autre sujet. Le Sénégal a été désigné hôte de la CAN en 2022, ce qui est une première, je pense, pour notre pays. Ouais. Et donc, comment les préparatifs se font à votre niveau, je pense? Donc, en 2022, je peux dire que c'est dans 3 ans. Dans 3 ans. Oui. Voilà, dans 3 ans, donc nous allons rebondir un peu sur le renouvellement du contrat de l'entraîneur. Ouais, voilà, donc il paraît qu'il a prolongé jusqu'en 2022. Donc c'est dans cet objectif-là. Nous avons la CAN de 2022 à organiser, nous avons les JOJ. Et là, le Sénégal a envie de relever le défi de l'organisation, mais aussi de la participation. Et je pense que ce serait vraiment une grave erreur de la part de la fédération, se séparer voilà, d'un staff, d'un technicien aussi expérimenté. On a vu les résultats sont là, donc son contrat est prolongé pour pouvoir accompagner. Voilà. Donc on entendra le président Seydou Diouf d'ailleurs à ce sujet sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique en 2022 que le Sénégal va abriter. J'avais fait visiter le Dakar Arena au président de la CAB quand il est passé me rendre visite au Sénégal après l'épisode de 2016 à Luanda. Mais il a été émerveillé. Et cette fierté que nous avons eue en tant que Noirs africains, de constater que dans un de nos pays, il y a un chef d'État qui a cette vision de doter sa jeunesse d'une aussi belle infrastructure qui n'a rien à envier aux infrastructures qu'on retrouve en Europe ou ailleurs, ben cette volonté politique devrait être magnifiée et récompensée. Et au-delà même du combat que nous menons, de la position que nous avons au sein de la Confédération, la CAB a voulu honorer le président Macky Sall pour cette belle infrastructure qu'est le Dakar Arena et l'ambition qu'il a de mettre des hôtels tout autour avec, dans le Dakar, dans le Diamniadio. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, si le Sénégal dit non, on va organiser pour participer pour la CAN féminine, les gens ne nous croiraient pas. Mais déjà, moi, je dis, avec tout ce qu'on a fait entre 2016 et 2018, déjà, on a 2020 au Cameroun. 2020 au Cameroun, mais notre objectif sera de décrocher pour la première fois la Coupe d'Afrique et défendre le titre chez soi en 2022. Voilà en fait un peu les objectifs sur 2020-2022, s'il plaît à Dieu. Le président Seydou Diouf, quand même, qu'il n'oublie pas qu'il y a la CAN 2020 et que l'objectif pour la CAN 2020, c'est de remporter le titre. Oui, mais je trouve que c'est tout à fait normal. Quand nous faisons 2 finales successives pour, on espère, pour vraiment les prochaines compétitions, aller en finale et l'objectif reste le titre. Si vous regardez l'écart entre le Sénégal et l'Angola, ça s'est considérablement réduit ces 4 dernières années. Vous pensez que l'Angola sera prenable dans 2 ans? Je rappelle que ce sera au Cameroun. Ce sera au Cameroun en 2020. Donc l'objectif, déjà, le travail a déjà commencé. Parce qu'on se dit qu'il y a le mondial déjà en décembre 2019. Et après, la préparation va se poursuivre et l'objectif reste le podium, comme on dit. Avant de vous libérer, on aimerait que peut-être vous nous donniez un petit peu l'actualité des 2 équipes nationales qui sont actuellement en Guinée pour le tournoi de qualification aux Jeux africains au Maroc. Juste avant de vous libérer et de recevoir notre prochain invité, Cheikh Tidiane Diagne, pour évoquer le football et le basketball. D'accord. Actuellement, nos 2 équipes nationales seniors se trouvent à Conakry, présentement, donc pour les phases éliminatoires aux Jeux africains. Vous savez, c'est par zone. Le Sénégal qui se trouve dans la zone 2 doit impérativement disputer ses compétitions. Je peux d'ores et déjà dire que les 2 équipes Guinée et Sénégal en filles sont qualifiées. Mais pour les garçons, il leur faut quand même se battre, espérant décrocher le titre pour pouvoir accompagner les Lions. Il y a une certaine marge chez les filles. Oui, tout à fait. Parce qu'il fallait juste réajuster. Il y avait une équipe manquante. Alors pour la zone 2, les 2 équipes qui se sont engagées, parce qu'il n'y a que le Sénégal et la Guinée qui se sont engagés pour ces compétitions, sont déjà qualifiés. Mais pour les garçons, il faudrait vraiment qu'ils se battent et pouvoir accompagner
les lions accompagnent les lions aux Jeux africains. Ce serait une bonne chose. C'est tout le mal qu'on souhaite à nos deux sélections. On rappelle que l'équipe féminine avait fait 3e lors des derniers Jeux africains. C'était à Brazzaville, médaille de bronze. Donc. Et on souhaite que l'équipe masculine se hisse au niveau des femmes. Pour ce mois de mars, on voit que c'est les femmes qui sont à l'honneur. Donc, Madame Ndiaye Leila Nafi, merci de nous avoir accompagnés pour cette première partie de l'émission qu'on a consacrée au handball. Merci beaucoup et je profite de l'occasion pour dire que vraiment le handball bouge et derrière nous avons besoin d'une forte communication. Nous avons besoin de vous, des médias. Nous préparons la Coupe du Monde et que donc vraiment nous souhaiterons que vous nous accompagniez. En tout cas, je peux vous promettre que la RTS2 ne cessera d'accompagner cette discipline qui est en train de faire d'excellents résultats, en tout cas ces 2 dernières années. Et on leur souhaite bonne chance déjà pour le tournoi qualificatif aux Jeux africains et bonne chance également pour la Coupe du Monde au Japon. On passe aux 2 derniers sujets sur le football et le basketball avec le tirage au sort de la Coupe du Monde. Et on part à la régie et on revient sur ce plateau. Shenzhen, ce samedi, brille déjà aux couleurs d'une Coupe du Monde de basketball qui s'ouvre en Chine le 30 août prochain, où 32 nations vont s'affronter jusqu'à l'ultime séquence au soir du 15 septembre 2019 à l'issue de 92 matchs. Shenzhen, une des 8 villes chinoises qui accueille cette prestigieuse compétition, reçoit le monde du basketball pour un tirage au sort qui met au devant de la scène l'une des légendes du basketball mondial, l'Américain Kobe Bryant. Il y a 8 poules de 4 équipes. Le Sénégal se trouve dans le groupe H en compagnie du Canada, de l'Australie et de la Lituanie. Sacrée retrouvaille entre Lions du Sénégal et Road Warriors du Canada, 5 ans après leur dernière confrontation. Confrontation qui a tourné à l'avantage des Canadiens, 24e au classement mondial FIBA. Le Canada a connu son année de gloire en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin avec un titre de vice-champion du monde face aux États-Unis. Welcome to the ball game, Ibrahima. World Cup and the Group D game is Australia versus Lithuania. L'Australie, 10e meilleure nation du monde, a remporté plusieurs fois le titre de champion d'Océanie. Mais on retiendra surtout sa 4e place aux Jeux Olympiques de 1988, 1996, 2000 et 2016. La meilleure performance des Australiens en Coupe du Monde, c'est une 5e place acquise 2 fois en 1982 et 1994. Dans ce groupe des Lions, l'équipe la plus proche du titre est celle de la Lituanie, qui a décroché la médaille de bronze en 2010. 3 fois championne d'Europe, l'équipe de la Lituanie reste grandissime favorite dans cette poule où le Sénégal cherche toujours à s'imposer sur le plan mondial. Seulement voilà, en 2014, les Lions avaient créé la sensation en Coupe du Monde en s'imposant face à la grande équipe de la Croatie. Alley-oop! Wow! You pressure me over here, I'm dunking it over there. Guarded by Bogdanovic. He drives, he shoots, and he dunked it. Put it away. Les souvenirs d'une belle performance des Lions, avec une percée fulgurante dont la planète basket. The Lions have just beaten Croatia, unbeaten Croatia, 77-75. Les quintuples champions d'Afrique amenés par une Dream Team conduite par Gorgui Dieng ont l'habitude du haut niveau. Une expérience qui peut faire la différence en Chine avec des renforts de taille qui vont arriver. Dans cette Coupe du Monde, les 2 premiers de chaque poule vont se qualifier directement en quart de finale. Donc on a vu que la première partie était consacrée au handball. On va passer à une autre balle, celle-ci orange, au basketball. Et pour en parler, on va recevoir Cheikh Tidiane Diagne, notre confrère de la RFM. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue dans sur ce plateau plutôt de Sport 2. Ouais. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On sait que vous parlez un petit peu plus basket et football, donc on a préféré vous avoir sur ce deuxième plateau. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. Plaisir partagé. On l'a vu dans l'élément, ce tirage au sort
assez compliqué pour l'équipe nationale masculine avec la Lituanie, le Canada, mais également l'Australie dans la même poule, la poule H. Comment vous voyez ce défi que doivent relever Gorgui Sy Dieng et compagnie? Voilà, des équipes qui s'apparentent, disons, un tout petit peu au style américain, puisque c'est des équipes qu'on ne présente plus, en tout cas sur l'échiquier du basketball mondial, des équipes très bien formées et qui renferment à leur sein, disons, des joueurs qui évoluent dans le haut niveau. Autant on en a pour le Sénégal, autant on en a aussi pour ces formations, sauf que ça paraît difficile. Je ne dirais pas insurmontable, puisque sur un match, ça peut arriver de voir en tout cas cette équipe du Sénégal battre une de ces équipes, comme cela est arrivé lors du mondial dernier avec cette équipe du Sénégal qui avait battu la Croatie, entre autres. Les joueurs peuvent se subluer. Mais bon, ce qu'il y a de plus intéressant à mon avis, c'est de préparer, disons, l'Afrobasket. Et je pense que la Fédération sénégalaise de basketball ne se trompe pas d'objectif, parce que depuis longtemps, en tout cas, depuis cette qualification, ils ont clairement dit que cette Coupe du Monde va le servir de tremplin, en tout cas, pour préparer donc, comment ça s'appelle, l'Afrobasket, qui reste un des objectifs majeurs de cette équipe du Sénégal. C'est vrai qu'il y a cette possibilité de remporter, disons, cette compétition. Et je pense que cette Coupe du Monde ne servira que de préparation et on verra bien. Si l'équipe parvient quand même à faire un très bon tournoi, je pense que c'est de bon augure, en tout cas pour la suite, pour l'Afrobasket à venir. Est-ce que c'est, pour vous, c'est le format qui rend difficile une possible qualification au second tour des Lions? Le fait qu'il n'y ait que des poules de 4, alors qu'en 2014, on se rappelle que le Sénégal est sorti d'une poule, disons, assez homogène, avec la Philippine et également la Croatie que le Sénégal a battu. Mais cette fois-ci, il n'y a que 4 équipes pour 2 places. Est-ce que c'est ce format-là qui rend difficile? Parce que je pense que l'équipe s'est quand même améliorée entre 2014 et 2019. Oui, bon, disons que le format a changé, il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que c'est aussi cela la Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde, il n'est pas donné à n'importe quelle équipe d'y aller. C'est vrai qu'il y en a 32 qui y sont. Le Sénégal fait partie de ces heureux élus. Et je pense que véritablement, comme je le disais tantôt, on a une très bonne équipe, en tout cas capable de faire de très belles choses. Maintenant, ce qu'il y a, il faudrait s'affronter au meilleur. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de calcul. Et je pense qu'il y a encore des possibilités de voir le Sénégal, en tout cas, avancer, aller de l'avant et d'essayer un tout petit peu de titiller ce qui se fait de mieux, en tout cas sur l'échiquier mondial. Moi, je pense que ce soit le format ou pas, l'essentiel, à mon avis, c'est de participer déjà, de faire une très bonne compétition, de se préparer pour la Coupe du Monde. Et je pense que le discours de la Fédération sénégalaise de football sur cette question n'a jamais varié. Ils sont restés constants. C'est-à-dire qu'à cette Coupe du Monde, nous n'y allons pas pour remporter cette Coupe du Monde, nous le savons, puisqu'il y a des formations très nettement au-dessus, en tout cas, de cette équipe du Sénégal. Maintenant, comme je le disais tantôt, il faut y aller sans calcul, essayer de faire un très bon tournoi. Et la perspective, c'est l'Afrobasket. Et je pense que là-dessus, on ne se trompe pas d'objectif et qu'il y a des possibilités de remporter cet Afrobasket. Cette Coupe du Monde, on y va, on s'y prépare pour l'Afrobasket. C'est plus simple pour nous. On rappelle les forces en présence dans cette poule H que partage le Sénégal avec la Lituanie. La Lituanie qu'on connaît comme une grande nation de basketball européen. Avec des joueurs comme Jonas Valanciunas, l'ancien joueur de Toronto Raptors. Également le Canada avec beaucoup de joueurs NBA là-bas, avec Corey Joseph par exemple, ou encore des joueurs comme Tristan Thompson. Et le plus gros morceau, c'est peut-être l'équipe d'Australie avec beaucoup plus de joueurs NBA là-bas, avec des joueurs comme Andrew Bogut, Della Vedova ou encore Joe Ingles, pour ne citer que. Et donc pour vous, Cheikh Tidiane, c'est clair, l'équipe nationale devrait se concentrer pour cette Coupe du Monde-là à préparer la CAN, qu'on a eu une source que le Sénégal pourrait abriter cette CAN masculine. Ouais, c'est peut-être, disons, une cerise sur le gâteau, comme on dit. Hein. On a une très belle équipe portée par un Gorgui Sy Dieng, mais aussi d'autres joueurs qui émergent aussi du lot. Maintenant, vous le savez, l'environnement en tant que tel permet présentement à cette équipe au Sénégal d'organiser, disons, l'Afrobasket avec notamment Dakar Arena. Je pense que cela peut permettre, en tout cas, d'abriter une telle compétition et galvaniser le public. C'est jamais évident, mais les circonstances s'y prêtent, en tout cas, pour organiser cet Afrobasket et d'avoir des ambitions légitimes. Parce que lors du dernier Afrobasket, on a vu une équipe du Sénégal qui avait peut-être cette possibilité de remporter, disons, cette Coupe d'Afrique, cet Afrobasket. Mais malheureusement, voilà, en face aussi, il y avait de très bonnes équipes qui sont imposées. Et finalement, c'est la Tunisie, pays hôte donc du tournoi, qui l'avait remporté. C'est vrai qu'il y a l'ogre nigérian que le Sénégal a battu récemment, même si ce n'est pas, disons, l'équipe
a totalement attendu, en tout cas du Nigeria, mais je pense que l'écart est en train de se réduire considérablement. La Tunisie, à mon avis, elle a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, mais elle reste largement prenable pour cette équipe du Sénégal. Donc organiser une telle compétition, on a l'avantage de l'organiser chez eux, chez soi du moins. Il y a aussi l'avantage d'avoir ce public à ses côtés, et cette chaleur, disons, familiale avec ce public qui va se déplacer pour venir donc supporter son équipe. Et je pense qu'il y a des possibilités de voir cette équipe du Sénégal en tout cas remporter cet Afro-Basket. Le Sénégal, à mon avis, même s'il n'organise pas l'Afro-Basket, reste un prétendant sérieux donc, pour la Coupe d'Afrique des Nations. On clôt vite cette page balle orange pour passer au football avec le prochain match de l'équipe nationale A qui reçoit Madagascar au stade Lat Dior de Thiès. Ce sera ce samedi sur les antennes de la RTS. Et avec la complicité de la régie, on voit l'arrivée de l'équipe nationale pour son premier galop. C'était hier au stade Lat Dior de Thiès. Qu'attendez-vous de votre part du sélectionneur sur ce match qui ne compte pas vraiment? Le Sénégal assuré de finir premier et qualifié de cette poule. Et donc, qu'attendez-vous exactement avec tous les nouveaux appelés de cette équipe? Bon, jamais facile de jouer ce genre de match qui, à la limite, reste, disons, un match sans enjeu. C'est vrai, le Sénégal déjà qualifié, il faut aussi le préciser, Madagascar aussi déjà qualifié. Exactement. Mais là, on attend beaucoup plus de certitude dans cette équipe du Sénégal. C'est vrai, on a vu une équipe du Sénégal faire par moments de bonnes choses et d'autres fois le faire moins bien. Les gens ont été assez tolérants avec cette équipe du Sénégal qui est citée parmi, disons, les meilleures équipes africaines et même au monde, puisque c'est une équipe qui s'était qualifiée, disons, à la Coupe du Monde. Voilà, c'est une étiquette qui est là, qu'on nous colle, mais dans le fond de jeu, moi, à mon avis, ça laisse à désirer. C'est vrai que les circonstances... C'est un problème quand même qui persiste. Qui persiste vraiment. Ça fait maintenant, je pense, 3 ou 4 ans qu'Aliou Cissé est là. Et que, voilà, que l'équipe, par moment, joue bien et d'autres fois ne le fait pas très bien. Par moment, voilà, quoi. Ça pose un petit peu problème. Alors que, à mon avis, on a des jours pour en faire une très bonne équipe, une équipe joueuse et qui peut aussi gagner, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est vrai, on gagne par moment sans convaincre, et Aliou Cissé l'avait déjà dit lors d'une conférence de presse, il préfère mal jouer et gagner que de bien jouer et de perdre. Mais moi, je pense qu'on peut allier les deux, puisque ça se fait avec d'autres équipes nationales. Donc, je pense qu'avec cette équipe du Sénégal, il y a cette possibilité de jouer bien au football et de gagner. Donc c'est ce que nous attendons. 4 ans quand même, il devrait y avoir beaucoup plus de certitude, à mon avis, dans cette équipe du Sénégal, quoi. On ne doit pas se chercher. Et je pense que quand on a des joueurs comme Kalidou Koulibaly, quand on a un joueur comme Sadio Mané, quand on a, disons, un joueur comme Pape Alioune Ndiaye, entre autres, voilà, juste comme ça sur le tas, moi je pense qu'on a vraiment de l'avenir dans cette équipe pour pouvoir, en tout cas, bien jouer, mais aussi remporter les matchs. Ouais, pour clore cette partie foot, j'aimerais vous entendre sur le fait que le Sénégal reçoive à Thiès un grand événement quand même pour la ville du Rail, des fans quand même qui aimeraient être plus proches de leur équipe nationale. Comment vous prenez cet événement-là? Bon, moi je pense que ça fera du bien au football sénégalais, puisqu'en fait le football ne s'arrête pas à Dakar. On sait déjà, Léopold Sédar Senghor ne répond pas, à mon avis, disons, aux normes pour pouvoir, disons, jouer un match, puisque souvent la police a posé problème, même les gradins aussi, c'est le stade en tant que tel, ce n'est pas trop ça. Donc les autorités ont fait des efforts pour permettre, disons, de recevoir donc à Thiès, qui reste, disons, un bastion du football sénégalais, qui a fourni de très grands jours, disons, sénégalais. Donc moi je pense que ce n'est que de bon augure. Et puis l'enthousiasme est là aussi, l'enthousiasme est là d'accueillir l'équipe nationale du Sénégal, puisque ce n'est pas à tous les coups que l'on voit, en tout cas, les joueurs de l'équipe nationale. Souvent, il fallait faire le déplacement à Dakar. Maintenant que les choses se déplacent, disons, du centre vers la périphérie, moi, je pense que c'est déjà bien d'accueillir, disons, cette équipe nationale du Sénégal. Et sans doute, Thiès sera à la hauteur, en tout cas, des attentes donc, des Sénégalais. Sans doute, le stade sera plein, il y aura de l'ambiance, et puis cela va permettre à tout un chacun, en tout cas, de tirer sa partition, aussi bien les joueurs, mais aussi, disons, les supporters sénégalais, et pour la plupart établis à Thiès, qui auront donc l'honneur de recevoir l'équipe du Sénégal dans leur localité. Tout à fait. Donc on rappelle que le Sénégal reçoit au stade Lat Dior de Thiès Madagascar pour le compte de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN 2019. Et mardi prochain, le Sénégal reçoit le Mali en match amical. On passe tout de suite au marathon FH qui en est à son édition de 2019. On écoute les organisateurs sur le tracé et également le parterre de marathoniens qui attend les férus du marathon.
Les détails sont donnés aux motaristes. Une fois la presse à bord, c'est parti pour la découverte des circuits du marathon Eiffage. Le point de départ de toutes les courses est prévu à la place de la Nation à des heures différentes. Donc la course commence au niveau de la place de la Nation, ex-Obélix, et va en direction de la Corniche en passant par le boulevard Charles de Gaulle et l'avenue Malexis. Elle remonte pour le 10 km jusqu'à la place de Cassation. Elle fait demi-tour pour retourner jusqu'au bloc des Madeleines, à l'entrée de l'avenue de la République, pour revenir sur Malexis et à l'arrivée donc sur la place de la Nation. Au total, 11 000 coureurs sont attendus, 500 marathoniens, 2500 semi-marathoniens et 8 000 personnes vont faire les 10 km. Côté sécurité, tout est fin prêt selon les organisateurs. Côté prise en charge médicale et animation culturelle le long des circuits, tout est bouclé. Cette année aussi, Eiffage va primer les coureurs sénégalais au même titre que les professionnels du marathon. Alors aujourd'hui, les 10 premiers du marathon, du semi-marathon et du 10 km reçoivent un prix, numéraire ou sous forme de cadeau. Des billets d'avion, une voiture et autres. Et il y a des prix spécialement pour les Sénégalais. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on espère arriver au le plus proche du record des élites. Et le but du jeu, c'est qu'on ait des Sénégalais, soit des élites un jour, et ils devront le devenir, c'est sûr. Donc pour les 10 premiers Sénégalais, les premiers Sénégalais, nous avons des prix spécifiques pour ça. Le circuit tracé et mesuré est homologué actuellement par l'I2AF. L'essentiel des activités du marathon devra se tenir entre 7h et 14h le dimanche 14 avril. Dimanche 14 avril, donc dans les artères de Dakar. Cheikh Tidiane, vous êtes inscrit sur les 42 km? Non, du tout, je préfère en parler. Je ne suis pas endurant. Pas du tout. Non, pas du tout. Comment vous voyez cette édition de 2019, un marathon qui est en train de grandir de plus en plus? Bon, il faudra, à mon avis, tendre vers une labellisation. Ouais. Ça se fait un peu partout. Donc, je pense que Eiffage a quand même les moyens et est en train, en tout cas, de jouer un rôle social, à mon avis, par rapport, disons, à cette responsabilité sociétale. C'est parti pour la découverte des surprises. Et ils sont dans beaucoup de choses. Et je pense que dans le domaine des sports aussi, ça peut aider, en tout cas, à atteindre certains objectifs. Et je pense que le plus important, c'est de tendre vers une labellisation, c'est-à-dire faire en sorte de mieux professionnaliser la chose, tellement vrai qu'il y a, disons, des marathoniens qui vont quitter, disons, d'autres pays du monde pour venir à Dakar. Et je pense que ça peut vendre aussi la destination Sénégal et que l'État et que les populations, tous doivent être en tout cas concernés et aider, disons, à ce marathon d'Eiffage de grandir et de prendre définitivement son envol. J'espère que c'est un marathon qui va beaucoup passionner les habitants de Dakar et également d'autres parties du Sénégal. Donc on rappelle les dates, le 14 avril, entre 7h et 14h pour les différentes courses, le marathon, le semi-marathon, le 10 km, mais également des courses intermédiaires. Cheikh Tidiane, c'était un plaisir quand même de vous recevoir sur ce plateau de Sport 2. Voilà, merci, plaisir partagé. Je pense avoir été à la hauteur de vos attentes. Bien sûr, bien sûr. Merci. On espère vous revoir très prochainement. Inch'Allah. Quant à vous, chers téléspectateurs, on vous donne, comme d'habitude, rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne, à la même heure.